Donc je vais vous lire Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. C'est un orphelin qui est élevé par son oncle et sa tante. Et quand il était bébé, ses parents ont été tués par un mage noir. Et là, c'est ses 11 ans. Et il sait qu'il est sorcier. Et du coup, je vais vous lire le passage où il va être mis dans les différentes maisons de Poudlard. Harry eut soudain une de ces horribles pensées qui accompagnaient généralement ses états de panique. Et s'il n'était pas choisi du tout? S'il restait là avec le chapeau sur la tête sans que rien ne se passe? Et que le professeur McGonagall finisse par lui annoncer qu'il y avait une erreur et qu'il devait rentrer chez lui par le prochain train? Lorsque Neville Londubat, le garçon qui ne cessait de perdre son crapaud, fut appelé, il trébucha et tomba en s'approchant du tabouret. Le chapeau mit longtemps à se décider. Enfin, il cria « Gryffondor !» Neville se précipita aussitôt vers ses camarades sans enlever le chapeau de sa tête et dut revenir le donner à McGonagall. Lorsque son nom fut appelé, Malfoy s'avança d'un pas conquérant vers le tabouret. Dès qu'il eut frôlé la tête, le chapeau s'écria « Serpentard !» La mine satisfaite, Malfoy alla rejoindre ses amis, Crabbe et Goyle, qui étaient envoyés à Serpentard eux aussi. Il ne restait plus grand monde dans la filée de nouveau. Note. Le professeur McGonagall appela les noms qui commençaient par P. Parkinson, les jumelles Patil, Perk, Sally Ann et enfin Potter Harry. Lorsque Harry sortit du rang, les murmures se levèrent dans toute la salle. Elle a bien dit Potter, le Harry Potter. Avant que le chapeau lui tombe devant les yeux en le plongeant dans le noir absolu, Harry eut le temps de voir les têtes qui se tendaient pour mieux le regarder. Ce n'est pas facile, dit la petite voix à son oreille. C'est même très difficile. Je vois beaucoup de courage, des qualités intellectuelles également. Il y a du talent et... Oh, mon garçon, tu es avide de faire tes preuves. Voilà qui est intéressant. Voyons, où vais-je te mettre? Harry crispa ses doigts sur le bord du tabouret. Pas Serpentard, pensait-il avec force. Pas Serpentard, dit la petite voix. Tu es sûr, tu as d'immenses qualités, sais-tu? Et je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aidera singulièrement sur le chemin de la grandeur. Ça ne fait aucun doute. Alors, non, vraiment. Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à